Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce sont des pages consacrées à la révision des trois unités que nous avons déjà vues. Révision bilan 1, je m'exprime. Ça c'est un exercice qui se réfère aux leçons d'expression orale que nous avons vues jusqu'à maintenant. Alors l'objectif de cette activité, c'est de parler de soi, parler de quelqu'un. Quand tu parles de toi-même, comment tu parles, comment tu construis tes phrases. Parler de quelqu'un d'autre. Quand tu parles de quelqu'un, quels sont les mots que tu utilises. Parler de son école. Nous avons vu le nouvel élève qui arrive et qui pose des questions aux élèves de l'école, comme ici par exemple. Ici c'est une nouvelle élève, elle vient s'enquérir de cette école, poser des questions à propos de cette école qu'elle va intégrer, où elle va faire ses cours. Tu arrives dans une nouvelle école, quelles questions poses-tu aux autres élèves? Et les élèves vont parler de leur école. Nous avons vu ça dans un dialogue. Ici, on voit un élève qui vient voir la maîtresse. Hein. Les élèves de l'autre classe font un spectacle. Ça, c'est un spectacle, une petite pièce théâtrale d'école. Tu veux jouer aussi. Qu'est-ce que tu demandes? Ça veut dire que tu demandes la permission. À qui? Hein, à la maîtresse. Imagine la réponse. Alors, par exemple, ici, quand on rencontre quelqu'un, hein, un garçon ou une fille, on dit bonjour. Si on ne connaît pas la personne, on dit comment tu t'appelles, quel âge as-tu, dans quelle école es-tu, est-ce que tu fais du sport, par exemple, etc. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Puis les réponses, par exemple, quel âge as-tu? J'ai 8 ans. Dans quelle école es-tu? Je suis à l'école Munji, par exemple. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est ça. Et qu'est-ce que tu lui demandes? As-tu des frères et sœurs, par exemple? Ici, la nouvelle élève arrive, donc elle demande des informations sur cette école. Par exemple, est-ce qu'il y a une salle d'informatique? Est-ce qu'il y a des espaces verts? Les classes de cette école sont-elles spacieuses, bien aérées, bien éclairées, etc. Comment s'appelle cette école? Les enfants répondent, oui, il y a une salle d'informatique, notre école s'appelle par exemple l'école Munji, etc. Donc tu cherches des questions que peut poser la nouvelle élève et puis tu réponds. Alors, demander la permission. Hein, on a vu, on peut dire je peux participer dans ce spectacle par exemple. Est-ce que je peux participer? Est-ce que je peux jouer un rôle dans ce spectacle? Hein, quand on est d'accord, bien sûr, si la maîtresse est d'accord, elle va dire oui, d'accord, bien sûr, pas de problème, oui, tu peux. Si elle n'est pas d'accord parce que l'élève n'a pas le costume qu'il faut, ou bien il n'est pas bien préparé, elle va dire non, je ne suis pas d'accord, pas maintenant, non, tu ne peux pas, etc. Vocabulaire, la famille, les mots de l'école. Quand on parle de la famille, hein, le papa, la maman, le grand-père, etc. Les mots de l'école, par exemple, on a vu la graffeuse, la poubelle, là où on jette par exemple les papiers, les couloirs, les classes, le bureau du directeur, euh, l'ordinateur, etc. Nous allons voir, complète la grille. Dans votre école, il y a sûrement des objets comme ça. Alors, comment ça s'appelle? Tu l'écris ici. Ça comporte, le mot se compose de 1, 2, 3, 4 mots. Tu l'écris comme ça. Tu commences par là. Là, c'est là où on mange à l'école. Comment ça s'appelle? Hein? Tu l'écris comme ça. Parce que ce mot-là, le nom de cet objet se termine par la même lettre avec lequel commence le mot qui désigne cet espace. Après, tu nommes cet objet où on jette des papiers.
Et ici, c'est l'outil avec lequel tu traces des traits, tu soulignes, d'accord? Alors, les mots mêlés, ça veut dire il y a des mots qui sont là, ou bien ils sont écrits dans le sens vertical ou dans le sens horizontal. Retrouve 9 mots pour parler de la famille. Entoure-les. Par exemple, on va donner un exemple. On va voir si on peut trouver par exemple ici quelque chose. Oncle. Donc voilà, on a le mot oncle. On l'entoure, etc., etc. Donc tu cherches les autres mots, les 9 mots. La ponctuation, la ponctuation, c'est que tu dois mettre le point, la virgule. Entoure les points en rouge. Est-ce que tu connais comment est le point? Alors tu l'entoures en rouge, tu regardes bien les points. Ce ne sont pas les mots, mais les points, attention, ce sont les signes de ponctuation. La virgule, donc la ponctuation en rouge et les virgules en bleu. Tu entoures les virgules en bleu et les points en rouge. Voilà. Complète par un point ou une virgule. Alors on a vu que, par exemple, si tu mets un point ici, il faut que après il y ait une lettre majuscule. Alors tu regardes bien si tu trouves une majuscule, parce que le J minuscule, il comporte un point. Mais là, on ne voit pas le point, ce qui veut dire c'est une lettre majuscule. Alors, avant la lettre majuscule, en général, qu'est-ce qu'on met? Je ne sais pas, hein, tu cherches. Alors, à chaque fois, lorsqu'il y a cette petite case, tu mets ou bien le point ou la virgule. Ça dépend de la lettre qui suit. Hein, par exemple, ici, c'est une lettre minuscule. Ici, c'est une lettre minuscule. Repérer le verbe dans la phrase. Souligne les verbes. Donc là, tu soulignes le verbe, mais on ne précise pas si le verbe est conjugué ou à l'infinitif. Donc toi, tu peux, euh, tu peux repérer en entourant, en soulignant, souligne les verbes. À la récréation, Mélissa joue. Donc on a vu que le verbe est un mot qui exprime une action, comme marcher, écrire, donner, sauter, etc. À la récréation, Mélissa joue à cache-cache avec Mia. Mia ferme les yeux pendant que Mélissa cherche un endroit où se cacher. À côté, dans la cour, des enfants jouent au ballon. Ils crient, ils sont heureux, ils sont heureux. Les pronoms personnels de conjugaison. Alors, les pronoms personnels de conjugaison sont les mots qui servent à conjuguer les verbes. Alors, tu les connais sûrement, les pronoms personnels de conjugaison. Donc, recopie le texte et souligne les pronoms. Tu recopies tout le texte et tu soulignes les pronoms. Par exemple, si je te donne une phrase comme tu es content, le pronom personnel c'est tu. Alors tu le soulignes. Alors si tu trouves les pronoms personnels de ce type, tu les soulignes. Complète avec les pronoms personnels de conjugaison. Moi aussi l'autre jour. Alors il y a suis. Suis. Je suis, tu suis. Oh, qu'est-ce qu'on dit? Grandet dit Théo, mais les retards, ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents. Ma mère, tous les matins, c'est ma mère. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le pronom qui convient à une personne de sexe féminin et singulier? Quand je parle de ma mère, qu'est-ce que je dis? Il, elle, nous, hein, tu mets le pronom qui convient. Cherche ces clés, on perd beaucoup de temps. Chez moi, ça va mal depuis que maman commence son travail à 6 heures du matin, expliquait Charlotte. C'est papa qui s'occupe de moi, mais maintenant on parle du papa. Quel pronom va-t-on mettre ici? Alors, conjugaison, le passé, le présent, le futur. Entoure les phrases qui parlent du présent. Les phrases qui parlent au présent, tu les entoures. Puis souligne en bleu les phrases qui parlent du passé. Les phrases qui parlent du passé, tu les soulignes en bleu. Donc tu as l'action d'entourer et souligner. Et puis encore, tu soulignes en rouge la phrase qui parle du futur.
L'infinitif du verbe. Relie les verbes conjugués et les infinitifs. Relie. Aselo bechat. Je suis. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? Quand on dit je suis, tu es, il est, c'est quel verbe? Est-ce que c'est le verbe avoir, être, écrire, porter, partir? Et tu as, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Quel est ce verbe? C'est quoi l'infinitif de ce verbe? Quel est le nom de ce verbe? Tu le cherches ici. Elle porte. L'infinitif ressemble au verbe conjugué. Il a du moins quelques lettres qui se trouvent dans le verbe conjugué. Alors, elle porte, c'est quel verbe? Le train part, c'est quel verbe? Il écrit, c'est quel verbe? Tu relis. Le présent des verbes être et avoir complète les phrases avec le verbe être ou le verbe avoir au présent. Les élèves, heureux. Les élèves, ce qu'on va dire, déjà il faut dire quel pronom peut remplacer les élèves. Après, tu vas dire, est-ce qu'on va utiliser le verbe être ou avoir? C'est la même chose donc pour les autres phrases. Écris le son et, un et fermé, et. Écris un mot comportant le son et avec les lettres demandées. Ici, par exemple, tu cherches un mot qui commence ou qui contient et comme ça. Ensuite, un et comme ça, etc. Écris le son O, qui s'écrit comme ça, O. Écris un mot comportant O. Tu cherches un mot où il y a la graphie du son O comme ça. Et puis un mot O comme ça. Et O comme ça. Écris le son E maintenant comme ça. Attention, c'est E ouvert. Et tu cherches la même chose comme ici. Tu cherches dans ton dictionnaire. Tu demandes à ton papa si tu connais bien. C'est tant mieux. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, tu cherches dans le dictionnaire ou bien tu demandes au grand. À très bientôt.